Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être une vidéo que je n'ai jamais tournée, mais je ne vous cache pas que je n'avais aucune idée de vidéo pour ce jeudi 13 février. Pas d'update lecture, pas de sortie pour le mois prochain parce qu'il est beaucoup trop tôt. J'avais pas spécialement envie de faire un tag, vraiment aucune idée. J'ai un bon rythme de lecture, mais pas suffisamment pour pouvoir vous proposer un update cette semaine aussi. Donc, j'ai réfléchi. Et je me suis dit que qui dit jeudi 13 février dit vendredi 14 février. On est vraiment dans le thème Saint-Valentin, même au boulot pour moi c'est focus Saint-Valentin jusque vendredi de toute façon. Donc je me suis dit, et si je vous proposais une vidéo spécifique romance, ça me paraît plutôt pas trop mal. J'ai sélectionné 3 romances qui, selon moi, sont non problématiques, parce que y a des romances que j'adore suivre, mais qui avaient un départ problématique, ou plus trop maintenant, mais il y a des romances qui sont néfastes, il y a des romances qui véhiculent un mauvais message. Et du coup, moi, je voulais vraiment des romances soit toutes mignonnes, soit qui véhiculent des messages vraiment très importants. Et en plus, je me suis fixée du coup 3 genres différents. Parce que je voulais pas me fixer juste sur le genre de la romance. Donc, je vous ai sélectionné un livre de romance pure et dure, un livre fantastique avec une romance à l'intérieur et un livre de science-fiction avec de la romance à l'intérieur. D'ailleurs, science-fiction qui pourrait être qualifiée de post-apo presque. Bref. Donc voilà, 3 genres bien différents et bref, cette introduction est beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. On va parler d'un livre que j'ai lu et relu et re-relu et re-re-re-relu un nombre incalculable de fois. J'adore, vraiment, ça fait partie de mes coups de cœur. Je le lisais une fois par an. Là, ça doit faire au moins 4 ans, voire même un peu plus que je ne l'ai pas lu. Et le fait de vous en reparler, franchement, ça me donnait trop envie de le relire juste après. Bref, il s'agit des âmes vagabondes de Stephenie Meyer, que là, j'ai aux éditions JC Lattès. Je n'aime pas du tout la couverture, je trouve qu'elle est un peu bof. En plus là j'ai une version vraiment basique de chez Basique. Je vais vous faire un résumé quand même de chaque livre et après je vous dirai par rapport à la romance, je me concentrerai vraiment sur la romance. Dans ce roman-là que vous avez probablement déjà lu ou que au moins vous avez vu l'adaptation. Petite parenthèse, l'adaptation je la trouve horrible, vraiment horrible. J'ai détesté voir ce film parce que ça retire tellement de choses au livre. Bref. Je ferme la parenthèse. Donc, dans cette histoire, on va suivre Mélanie, qui est une humaine qui vit sur Terre. Et en fait, il s'est passé une invasion extraterrestre, on va dire, où les âmes, d'où le titre, les âmes vagabondes, vont coloniser la Terre dans un but totalement pacifiste, puisque les âmes, ce sont vraiment des êtres pacifistes, et leur but, c'est de coloniser les mondes pour les rendre meilleurs. Donc ils ont vraiment un bon fond. C'est juste que du coup, au niveau de l'humanité, ça passe pas trop bien, puisque en fait, en colonisant la Terre, ils vont remplacer les humains. C'est-à-dire que les corps vont rester les mêmes, mais il va y avoir une âme qui va être greffée, on va dire, derrière, au niveau du cerveau. Et l'âme va prendre la place de l'humain. Ce qui fait que globalement, la vie sur Terre va rester la même, puisque les âmes vont reprendre exactement là où on en était. Donc ils vont reprendre leur vie comme avant, ils vont aller travailler comme avant, mais avec un côté très pacifiste. Les humains qui sont présents et qui ont réussi à ne pas se faire choper vont bien évidemment faire une poche de résistance dans le désert. Et Mélanie, elle fait partie de cette poche de résistance. Sauf qu'un jour, elle va se faire choper et on va lui insérer vagabonde, donc l'âme vagabonde, à l'intérieur d'elle. Sauf que Mélanie, elle est tellement
comment dire, elles se battent tellement pour ne pas disparaître qu'elles vont cohabiter toutes les deux dans le corps de Mélanie. Et Vagabonde, elle va se rendre compte qu'il y a justement cette poche de résistance et elle va essayer de les retrouver, non pas pour les dénoncer, mais pour retrouver le petit frère de Mélanie parce qu'elle s'y sent attachée et que Mélanie a envie de les retrouver aussi. Et également Jared, puisque Jared c'est l'amour de Mélanie et que elle sait qu'il sera forcément avec son petit frère parce que ils forment une famille en fait et bref, globalement c'est à peu près ça l'histoire de base. Donc je vous ai dit que ça avait été un coup de cœur, que je l'avais lu en long, en large et en travers. Ça, on a bien compris. Et si je voulais vous en parler en termes de romance, c'est déjà, je viens de relire le résumé derrière, la dernière phrase de la 4e de couverture, c'est « L'amour pourra-t-il la sauver ?» Je trouve que dans ce livre-là, il y a une dimension amoureuse qui est... Enfin, une dimension, non. Il y a plusieurs dimensions au niveau de l'amour. On a l'amour fraternel qui est traité plus, vraiment. On a l'amour d'amoureux, hein, voilà, entre Mélanie et Jared. On va aussi avoir l'amour entre Gabi, donc l'âme vagabonde, et un autre personnage. Et comme Gabi et Mélanie sont dans le même corps, ça va engendrer des petites confusions puisque on va vraiment faire la distinction aussi entre l'amour du corps et l'amour de l'âme, du coup. Puisque il va y avoir certains personnages qui vont s'attacher vraiment à ce qu'est Gabi, puisqu'il n'y a que Gabi qui parle à travers le corps de Mélanie. Même si Mélanie, elle est toujours présente dans la tête de Gabi, elle ne peut pas s'exprimer en fait. Donc il va y avoir des gens qui vont aimer Gabi, vraiment Gabi, et ça va être difficile parce que c'est le corps de Mélanie. Il va y avoir des gens qui vont détester Gabi parce que c'est la responsable de la disparition de Mélanie. Mais en même temps, comme Mélanie, elle est là. Bref, vous comprenez un petit peu le délire. Mais pour moi, vraiment, ça traite de l'amour sous plein de facettes différentes. Et les messages qui sont véhiculés sont vraiment super chouettes en fait. Je trouve que les romances, puisqu'il y a plusieurs romances à l'intérieur, elles sont très belles. Je trouve, comme je vous disais, que la distinction âme et corps, elle est super bien traitée là-dedans. Et on voit vraiment l'importance de l'un et de l'autre, et la dissociation des deux, ou au contraire l'association des deux. Puisque à la toute fin, on va avoir justement quelque chose qui va se passer et qui va faire que bah du coup c'est quoi? C'est l'âme, c'est le corps, c'est les deux. Comment on fait pour faire la distinction entre les deux? Bref, donc voilà, je trouve que c'est un livre du coup moi je le classe en science-fiction. Ça pourrait presque être du post-apo du fait qu'il y a eu une invasion extraterrestre. Je le mets quand même plutôt en science-fiction. Franchement, j'ai trop envie de le relire, mais trop. Bref, donc si vous avez envie de quelque chose du domaine de la science-fiction, mais avec de la romance, avec même pas mal de romance du coup, et ben n'hésitez pas une seule seconde, c'est super intéressant, c'est super bien écrit, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et topissime. Donc je vous le conseille chaudement. Deuxième livre dont j'aimerais bien vous reparler, puisque celui-ci je l'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, peut-être l'année dernière. Et là, c'est pour le côté vraiment romance tout doudou, et c'est une romance MM. C'est une des rares romances MM que j'ai pu lire, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Et c'est bien évidemment Sous la porte qui chuchote de TJ Klune aux éditions de Saxus. Je vous remontre mon jaspage magnifique quand même, j'en profite. Fait par ma sœur, parce qu'il est vraiment trop beau. Bref. Pour le résumé, on va suivre Wallace qui est avocat, je crois, qui va mourir. Il doit avoir 45 ans. Ouais, à peu près 45 ans. Il va mourir, c'est une personne qui est complètement détestable. Et à son enterrement, il va être présent, du coup, en mort, en esprit, quoi. Et il y a une faucheuse qui va venir le chercher. Sauf qu'au lieu de le faire passer dans l'au-delà, elle va l'emmener dans un salon de thé, donc à cet endroit ici,
où il va passer un petit moment pour essayer justement de se faire à sa condition de mort, pour accepter les choses et pour comprendre ce qui lui a manqué dans sa vie. Pourquoi il est devenu cette personne détestable alors que au fond, il est peut-être pas si détestable que ça. Et il va rencontrer Hugo, qui est un passeur, justement, et qui va aider ces personnes-là à passer de l'autre côté et à accepter ce qui leur arrive. Donc, on est sur une romance MM, qui est vraiment toute douce et toute mignonne. Je la trouve vraiment trop choupie. De toute façon, les romans de TJ Klune, pour l'instant, pour moi, c'est vraiment du doudou. C'est de l'histoire qui se déroule tranquillement. Il n'y a pas une action de folie. C'est des messages forts. Celui-ci, il est d'autant plus fort parce que, bah voilà, ça parle du deuil. On a une dimension très fantastique. Donc c'est celui-ci, le fantastique. Mais c'est pas la romance le principal là-dedans. C'est vraiment le deuil, la gestion du deuil, l'acceptation. L'évolution de soi aussi, la compréhension de ce qu'on est vraiment au plus profond de nous et la remise en question qui va se jouer derrière. Mais cette romance, elle est si chou, si mimi, que j'étais obligée de vous en parler parce qu'elle met du baume au cœur. C'est trop agréable de voir l'évolution de leur relation, de voir comment ils vont s'aimer petit à petit et le déchirement que ça peut provoquer d'être séparés aussi. Franchement, trop bien, trop bien. C'était un coup de cœur pour moi, hein, bien évidemment. Donc, en dehors de la romance, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite, je vous le conseille chaudement. Mais si vous voulez une petite romance toute tranquille, celui-ci, il est parfait. Je me rends compte que j'ai passé beaucoup moins de temps à vous parler de Sous la porte qui chuchote que de vous parler des âmes vagabondes, mais bon. Bref, c'est tout. La vidéo ne sera pas très structurée en termes de temps. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Troisième et dernière romance dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps. Je pense que je l'ai lu peut-être l'été dernier ou l'automne dernier. Peut-être l'automne dernier. C'est The Coldest Winter de Brittany, c'est Chérie. Là, on est sur de la romance pure et dure, contemporaine. Il n'y a pas du tout de dimension fantastique. Et je vous fais déjà le résumé. J'arrête de m'emballer, je vous fais le résumé. On va suivre Starlet qui fait des études pour devenir enseignante. Le jour de son anniversaire, elle va se rendre compte que la personne avec qui elle est depuis plusieurs années est en fait en train de la tromper. Donc ça va complètement bouleverser sa vie parce que Starlet, c'est quelqu'un de très structuré qui a planifié totalement sa vie. C'est je rencontre mon chéri, on est ensemble pendant tant d'années, ensuite on se fiance, pendant tant de temps il se passe ça, ensuite on se marie, on fait des enfants, nanana. Je vais à l'école, j'ai mon diplôme, je fais mon stage, j'ai mon poste, nanana. Et vraiment sa vie, elle est complètement planifiée. Et là, ça va exploser, vraiment sa vie va exploser parce qu'elle va se dire là j'avais prévu, je pensais que mon chéri allait me demander en fiançailles et je me retrouve à rompre avec lui parce qu'il me trompe en fait, tout simplement. Donc elle va aller à une soirée étudiante pour essayer de se changer les idées et elle va rencontrer Milo qui est un jeune homme, elle voit qu'il est très torturé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lui, il a juste besoin de passer du bon temps. Et elle, finalement, pour une fois, elle a envie de prendre du bon temps aussi, sans penser aux conséquences, sans penser à son avenir qui est totalement planifié. Et du coup, il va y avoir un truc qui va se passer entre deux. Ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment une connexion, mais c'est juste une histoire comme ça d'un soir. Sauf que Starlet, quand elle va commencer son stage la semaine suivante, elle va se rendre compte que Milo est lycéen. Il est en dernière année, je crois, au lycée. Et que du coup, c'est son enseignante stagiaire. Donc, elle est un peu plus vieille que lui. Ce qui va poser problème puisque, en fait, ils sont vraiment attirés l'un par l'autre. Et c'est pas que une dimension physique. Ça, c'est vraiment super important. C'est pas que physique. Il y a aussi la douleur qui va les relier. Puisque c'est un livre qui parle du deuil, de la gestion du deuil, de la maladie, de l'acceptation de la maladie, justement.
Et c'est super bien traité. C'est franchement des thèmes qui sont trop bien traités. La façon dont Starlet, elle va amener les choses, elle va expliquer les choses, je trouve que c'est super important de le voir. Et surtout, la relation qu'il va y avoir entre les deux, je la trouve extrêmement saine, extrêmement mignonne, extrêmement bienveillante. Et ça montre que malgré les épreuves, malgré ce qui peut se passer dans la vie de chacun ou dans leur vie de couple, ça peut fonctionner. Je trouve que le message le plus important dans cette romance-là, c'est que la communication, c'est la clé, que se remettre en question, c'est la clé aussi, parce que il va y avoir une péripétie, forcément, pour que le livre fonctionne, il va y avoir une péripétie autre que... Bref, je ne dirai rien. Il va y avoir une péripétie au niveau de la romance, mais c'est une des rares romances où je ne vois pas les personnages se dire c'est fini, de toute façon c'est un con ou c'est une conne, vraiment c'est n'importe quoi. Là. Il va y avoir vraiment j'analyse la situation. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Comment il était quand il a fait ça? Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'il ait fait ça? Oui. Et ça le rend malheureux aussi de faire ça, et pour autant, c'est justifié. Pour autant, je comprends pourquoi. Je vais discuter avec la personne pour dire, voilà, je comprends. C'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être pas la bonne situation, ou que sais-je, mais je comprends et ça finira par bien se passer, ça finira par trouver une fin heureuse. Et je trouve ça vraiment super chouette. Franchement, c'est une des meilleures romances que j'ai lu en 2024. Je suis en train de me demander si je ne l'ai pas mis en meilleure romance justement de 2024. Il me semble que dans mes Oscars, je l'ai mis dedans. Parce que franchement, les messages qui sont véhiculés sont trop bien. Je souhaite à tout le monde de trouver le ou la partenaire qui lui convienne et qui lui apporte que du bon. Vraiment que du bon. Et voilà, globalement, si vous avez envie d'une lecture un petit peu difficile quand même, parce que le deuil, la maladie, tout ça, c'est assez lourd quand même dedans, mais avec une romance trop bien, bah n'hésitez pas une seule seconde. Franchement, ça se lit tout seul, ça se dévore même. Franchement, une pépite. Du coup, voilà pour les 3 romances que je vous conseille pour cette Saint-Valentin. On a vraiment de tout. De la science-fiction, du fantastique, du contemporain, de la romance toute mignonne, toute choupie dans des situations très compliquées. On a du tranquillou, tout mimi, tout calme, bon, dans une situation un petit peu compliquée aussi, hein, parce qu'il y a dans Sous la porte qui chuchote, il y a quand même une petite dimension qui peut poser problème à un moment donné. Et dans Les âmes vagabondes, on est vraiment sur quelque chose de complètement différent, mais qui est très chouette à voir aussi. Donc voilà, pour moi, ces 3 romances-là feraient totalement l'affaire pour cette période. Je vais vous laisser là-dessus, je pense que j'ai fait le tour dans ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!